Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo du cours en ligne d'AQADMO. Nous allons y voir les barrières de la tête et du cou, mais avant cela, je voudrais revenir un petit peu sur la stimulation du poing par le stylet. Nous allons donc faire une petite révision rapide pour être certain que la stimulation est faite comme il le faut. Nous allons donc toujours tester le niveau de la douleur, c'est-à-dire le patient. L'autre façon de faire serait de faire rouler la pointe du doigt sur la peau, comme ça vous ne déplacez pas la peau, puisque quatrième hypothèse, et malheureusement c'est une erreur qu'on fait souvent, donc faites attention de ne pas la faire, à stimuler le point que vous stimuliez. Encore une fois, continuez à stimuler le point si vous avez le temps, tant qu'il améliore votre patient. Vous pouvez passer toute votre séance à stimuler un seul et même point, et c'est ce qu'on fait très souvent d'ailleurs. Bien, maintenant que nous avons fait cette petite révision, nous allons passer aux barrières de la tête et du cou. Vous vous rappelez qu'il s'agit toujours de barrage, mais cette fois-ci notre raisonnement va être un petit peu différent. Bien, maintenant que nous avons défini où se trouvent les barrières potentielles, il faut comprendre une autre différence importante avec les barrières du tronc ou des membres, c'est que nous n'avons pas ici de méridien yin. Donc vous vous rappelez peut-être que nous avons dit que les barrières yin se traitent avec des points qui se trouvent sur des méridiens yin, et les barrières yang se traitent avec des points qui se trouvent sur les méridiens yang. Or, les méridiens yin ne montent pas au cou et à la tête. Donc nous n'avons pas de point ici pour agir sur le yin. Bien qu'il y ait forcément du yin, puisqu'il y en a partout, il y a du yin et du yang en quantité à peu près égale. Ceci dit, il y a une deuxième particularité ici, c'est ce que les Chinois appellent vrai froid, fausse chaleur. C'est-à-dire que si vous avez un excès de yin, et ceci se retrouve classiquement dans les sinusites. Dans les sinusites, nous avons des glaires, et les glaires c'est de la matière, donc c'est du yin. Donc en cas de sinusite, c'est-à-dire un patient qui a une douleur au-dessus ou en dessous de l'œil, ou les deux, et qui a le nez qui coule ou le nez qui est bouché, donc a priori c'est un problème de sinusite. Donc quand on va palper, théoriquement, on devrait trouver l'endroit où on palpe plus froid qu'à côté, puisque c'est du yin. Simplement, le corps ne va pas rester sans rien faire quand vous avez un tel déséquilibre. Donc, puisqu'il y a trop de yin, le corps va déjà apporter lui-même du yang, ce qui n'est pas efficace, parce que sinon, il n'y aurait pas de sinusite. Donc, vous avez à la fois le problème et la réaction au problème. Et ceci à partir de la différence la plus flagrante, même si ce n'est pas juste à côté de la douleur. Ça peut être la barrière, on avait dit on palpe les barrières une au-delà de la barrière la plus proche, ça peut être au-delà qu'il y a une différence beaucoup plus flagrante, d'un côté beaucoup plus chaud, de l'autre côté beaucoup plus froid. Et nous allons commencer par agir sur cette barrière, même si ce n'est pas la plus proche. Pour que vous puissiez bien comprendre cette notion, qui est spécifique aux barrières du cou et de la tête, nous allons donner quelques exemples. La douleur se trouve là où il y a l'éclair. Bien, nous allons donc maintenant voir les points qui traitent les barrières de la tête et du cou, même si vous les avez dans les PDF. Rappelez-vous, c'est le raisonnement que vous devez apprendre à faire automatiquement, en quelque sorte. Les points à traiter, vous les retrouverez dans les PDF que je vous ai mis. Ensuite, ce qu'on fait souvent, on finit par s'en souvenir, mais n'essayez pas de les apprendre par cœur. Donc, rappelez-vous, on ne peut agir que sur le yang. Donc, le point qui fait remonter le yang du tronc vers le bas du cou, c'est E12. Il se trouve à peu près un travers de doigt et demi sous le précédent, c'est-à-dire GI18. Vous pouvez voir sur ce dessin qu'il faut tout de même être assez précis quand on cherche les points d'acupuncture au niveau du cou. Ils sont un peu faussés ici par rapport à la description que je vous donne parce que la personne est en rotation complète de la tête. Mais vous voyez tout de même qu'ils sont assez près les uns des autres. En même temps, ils sont tous définis par des repères qu'on peut facilement retrouver si on est rigoureux. Maintenant, la barrière d'au-dessus. Si on veut faire remonter le yang au niveau de la barrière entre le cou et la mandibule, nous allons utiliser le point E3 qui se trouve assez facilement puisqu'il est dans un creux juste en arrière de l'apophyse mastoïde. N'oubliez pas, et nous y reviendrons dans les prochains cours, qu'il est très important de traiter les barrières au niveau du cou si elles sont présentes, car les problèmes du cou peuvent être souvent la clé de problèmes situés ailleurs dans le corps. Voilà, nous avons fini pour les barrières, et donc cette fois-ci pour les barrières de la tête et du cou, mais comme nous avons déjà vu celles des membres et du tronc, nous avons fini entièrement le chapitre sur les barrières.
Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les vides, c'est-à-dire les insuffisances d'énergie. Les vides de yin, les vides de yang, les vides de son, et nous verrons également les déséquilibres au bas. Pour traiter les vides de yang, voilà, c'est donc tout pour ce cours. Vous avez beaucoup de choses à traiter potentiellement, et donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un problème, et de toute façon, après la prochaine vidéo, nous ferons une réunion par Zoom où vous pourrez poser toutes vos questions. À bientôt donc.